Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, un tirage pour les couples. Alors, avec une question qui ne va pas être évidente, on va demander aujourd'hui aux cartes si votre partenaire vous trompe. Est-ce que votre conjoint ou votre conjointe a une aventure avec une autre personne sans vous l'avoir dit, sans que vous le sachiez? Est-ce que c'est quelque chose de caché? Alors évidemment, pour une situation comme ça dans un couple, je vous demande instamment de garder votre lucidité. C'est un tirage général. Je ne détiens pas la vérité. Les cartes ne détiennent pas la vérité pour tous. Simplement, écoutez les messages avec du recul et du bon sens. Si vraiment un message va dans ce sens, gardez votre calme et essayez de voir si c'est vraiment la réalité ou pas. Donc voilà, je vous demande réellement de faire preuve de bon sens et de recul. Et voilà, ça peut être une piste simplement pour éventuellement aller discuter de cette chose-là, peut-être avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, donc j'ai fait les mises en garde. Je peux aussi, en début de vidéo, pour l'une des premières fois, vous demander si vous aimez la chaîne, de vous abonner, cliquer sur la cloche, liker, partager, commenter, pour faire grandir la chaîne. Voilà, alors on va commencer. Donc, est-ce que votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse vous trompe? Est-ce que votre conjoint a une aventure extra-conjugale caché? Alors, premier tirage pour, voilà, la première réponse. Deuxième tirage pour la carte numéro 2. Et troisième tirage. Alors, nous allons donner la plume blanche au premier tirage, la plume noire au deuxième tirage, et enfin la plume orange pour le troisième tirage. Voilà, détendez-vous, il n'y a personne qui est mort, prenez du recul par rapport à ce tirage qui est un peu délicat aujourd'hui, et gardez votre lucidité et votre bon sens. Ce ne sont que des pistes, des éventualités que les cartes vous envoient aujourd'hui. On commence par la première carte, la plume blanche. Est-ce que votre partenaire de vie, votre amoureux, amoureuse, votre conjoint vous trompe? Alors, ça ne peut pas être plus explicite. La carte de la loyauté, responsabilité, appartenance, famille, solidarité, engagement, avoir des certitudes. Alors là, la réponse est non. Votre conjoint ne vous trompe pas. Il est loyal, fidèle, il respecte son engagement envers vous. Et vous n'avez aucune inquiétude, d'après ce tirage, concernant votre conjoint. Donc là, je crois qu'on peut s'arrêter directement ici. La réponse est, votre conjoint ne vous trompe pas. Il est loyal envers vous, envers ses sentiments et son engagement envers vous. Voilà pour le premier tirage. La plume blanche, carte 1. On passe à la plume noire, au deuxième tirage, la carte numéro 2. Est-ce que votre partenaire de vie, votre amoureux, votre conjoint vous trompe? Alors, c'est la carte du retrait, mentalisation, conspiration, isolement, agressivité, repli sur soi, désinvestissement. Alors là, j'ai le sentiment avec cette carte que on ne nous parle pas de tromperie, mais on parle d'un retrait. C'est possible que vous traversiez peut-être un passage à vide avec votre conjoint, conjointe, avec votre partenaire de vie, et qu'il y a une petite distance qui s'est installée entre vous. Et que cette distance, justement, il y a le mot mentalisation aussi, puis conspiration. C'est comme si c'est tout à fait propice, puisqu'il y a peut-être un manque de dialogue entre vous. C'est tout à fait propice à se faire des idées, ou peut-être même à, on va dire, fomenter des complots. Hein. En tout cas, là, il n'est pas question de tromperie ou d'avoir une aventure extra-conjugale. Il est question d'un repli chacun pour soi. Alors, on va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation peut-être un peu où chacun s'est retiré un peu, a désinvesti le couple? Quel est le conseil pour vous?
J'ai une autre question qui me vient, donc je vais changer puisque je veux être alignée. Comment se sent votre conjoint dans la relation? Comment se sent votre conjoint en ce moment dans votre relation? Conjointe, bien sûr. Hein. Comment se sent votre conjointe dans votre relation en ce moment? Alors, carte du savoir, compréhension, érudition, éducation, compétence. J'ai l'impression qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. Et c'est peut-être pour ça, justement, vous voyez, ces deux personnes qui sont seules. Il essaie de comprendre. Il essaie de mentaliser, de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre relation. Il y a quelque chose qui lui échappe. Donc, il essaye peut-être de s'isoler pour réfléchir. Il réfléchit à votre couple. Peut-être il réfléchit à vos projets, peut-être qu'il réfléchit à ses sentiments, peut-être qu'il réfléchit à vos sentiments, peut-être qu'il réfléchit à vos personnalités l'un et l'autre. Est-ce que vous êtes compatibles? Est-ce que vous n'êtes pas compatibles? Est-ce que il se voit faire des projets avec vous, etc. Semble-t-il qu'il est en pleine réflexion. On va demander, vous, comment vous vous sentez en ce moment dans cette relation avec votre conjoint, conjointe? Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment dans cette relation avec votre conjoint, conjointe en ce moment? Alors, mécanisme de défense, formation réactionnelle, opposition à ses pulsions, mensonge à soi-même, autocensure. Alors, c'est une carte qui n'est pas évidente à comprendre au premier abord, mais elle nous indique que peut-être de votre côté, c'est difficile de voir peut-être la réalité, ou bien la réalité est douloureuse, et donc il y aura peut-être une possibilité de votre côté d'agir en vous écoutant pas exactement, de vous mentir à vous-même, vous voyez, sur la situation avec votre couple. De vous forcer à avoir un comportement irréprochable ou de vous forcer à essayer d'entretenir la relation, peut-être. Voilà, l'idée dans cette carte, c'est, voilà, vous voyez, de vous auto-censurer ou de contrôler vos réactions, c'est-à-dire de ne pas être totalement vous-même. Il y a peut-être vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, mais ce ressenti peut-être, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus dans votre couple? Est-ce que vous ressentez quelque chose, je dirais, peut-être pour quelqu'un d'autre? Est-ce que peut-être que vous ressentez quelque chose, mais ce ressenti est difficile à accepter pour vous. Et il vous faut du temps un peu pour l'intégrer. Et entre-temps, vous agissez d'une façon contraire à ce que vous ressentez. Ça, c'est ce que nous indique cette carte-là. Alors, on va demander un conseil des cartes pour vous. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent en ce moment par rapport à cette situation, un peu de distance dans votre couple, de repli de votre partenaire de vie, vous, qu'est-ce qu'on vous conseille maintenant, tout de suite, dans cette situation de couple? Alors, carte de la banalité, platitude, médiocrité, fadeur, routine, monotonie, conformisme. On vous dit tout de suite, soit, deux possibilités. Soit on vous conseille de continuer votre routine de vie et peut-être que c'est à ce moment-là que vos idées ou vos ressentis vont s'éclaircir. Donc soit qu'on vous dit ne bousculez rien, ne prenez pas des décisions hâtives ou voilà. En ce moment que votre partenaire semble-t-il est en train de réfléchir, peut-être que voilà, il faut se donner du temps. Il faut se donner un peu du temps, continuer votre vie. Semble-t-il que les décisions pourront se prendre tranquillement. Tranquillement, et ça va éclaircir votre esprit. Voilà, on vous conseille de ne pas tout bousculer votre vie. On va demander un deuxième conseil. J'ai envie d'un deuxième conseil. Un deuxième conseil pour vous. Un deuxième conseil pour vous en ce moment dans votre situation de couple. Par rapport à toute cette situation, quel est le deuxième conseil qui pourra vous aider à traverser cette période? Vous voyez, on en revient là. S'écouter. Là, on vous a dit, voilà, la formation réactionnelle, c'est une façon de se mentir à soi-même, de pas s'écouter en fait, de se forcer à faire des choses. Voilà. Et là, on vous dit, évitez. Donc c'est une carte d'évitement. Cette personne, elle évite de voir vraiment, de se regarder dans le miroir, de savoir comment elle est, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. On vous conseille de ne pas
de ne pas tomber dans l'évitement de vous écouter. Donc, on vous conseille de vous écouter. On vous conseille d'arriver à vous recentrer sur vous, à savoir peut-être mettre des limites, reconnaître ses besoins. Vous voyez? Donc, on vous conseille peut-être, voilà, ne bousculez pas votre vie, mais prenez un temps pour vous, pour savoir ce que vous ressentez, pour un moment pour vous être seul, vous voyez, pour vous centrer sur vous, pour écouter. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment par rapport à votre couple? Et pour ce faire, il faut pas tout bousculer, parce que si vous bousculez plus toute votre vie, vous n'aurez pas l'occasion d'être tranquille, de vous retirer et de réfléchir à votre couple. Voilà pour ce deuxième tirage de la plume noire. Voilà. On passe à la plume orange, le tirage numéro 3. Est-ce que votre partenaire de vie, votre conjoint, amoureux, amoureuse, peu importe, est-ce que cette personne vous trompe? Alors, paraître stupide, être rabaissé, mondanité, ignorance, être envahi. Là, j'ai envie de dire que le message n'est pas très très clair. Il y a d'un côté ignorance, donc ça veut dire est-ce que c'est comme si les cartes disaient je ne sais pas, ou est-ce qu'il faut pas que vous sachiez? On va compléter. On va compléter une deuxième carte pour voir si le message s'éclaircit. Est-ce que, donc pour les personnes qui ont choisi le troisième carte ou la plume orange, est-ce que leur conjoint, conjointe, partenaire de vie les trompe? On va voir la deuxième carte qui sort. Alors, carte de la victimisation, culpabilisation des autres, plainte agressive, dépendance, lamentation et responsabilité. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une idée que vous vous faites, mais que c'est pas la réalité. Vous voyez, culpabilisation des autres. Est-ce que c'est une façon de... Est-ce que, donc, justement, il y a une relation de dépendance entre vous et votre conjoint? J'ai même le sentiment, en vous disant ça, vous voyez, comme si c'était un couple. Bon, malgré que c'est ouvert à tous les styles de couple, hein, les tirages. Mais c'est comme si votre conjoint serait surpris, en fait, que vous pensiez ça. J'ai envie de voir, la question qui me vient, quelle est la dynamique de votre couple actuel? Quelle est la dynamique actuelle de votre couple? Quelle est la dynamique actuelle du couple des personnes qui ont choisi la plume orange? Ah, suspicion. Voilà, ça revient à ce que je disais en fait. Il y a la suspicion de choses cachées. Donc, entre vous, c'est pas du tout la confiance. Entre vous, c'est la méfiance, les mensonges. Voilà. D'un côté, il y a peut-être vous qui avez tendance à, à cause de cette méfiance, à vouloir surveiller, à se sentir victime de la situation, à se plaindre, à ne pas forcément vouloir assumer sa part de responsabilité dans la relation. Et de l'autre côté, il y a une personne peut-être qui a tendance à se sentir envahie. Vous voyez, être envahi par des plaintes, des lamentations, il se sent rabaissé, il se sent, voilà, paraître bête. Il se sent idiot face à vous. En fait, cette personne se sent considérée comme stupide, idiote, et peut-être aussi quelqu'un qui la trompe. Mais c'est pas sûr que c'est la réalité, hein, parce qu'on a l'impression que c'est une méfiance, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Dans cette ambiance, allez, on va demander un conseil pour vous dans cette ambiance. Quel est le conseil pour vous dans cette ambiance de relation de couple où il y a de la méfiance, ou de la suspicion, et puis peut-être de votre côté, vous vous sentez victime de la relation. Quel est le conseil pour vous dans cette relation actuellement? Alors, orgueil,
Fierté, arrogance, présomption, sentiment de supériorité, haute opinion de soi. Alors moi, ce que je comprends, puisque c'est un conseil, hein, donc voilà, c'est là où il faut élargir les cartes. Là, c'est une carte de péché, mais comme on a demandé un conseil, on la positive toujours quand on demande un conseil. On vous dit simplement, retrouvez votre fierté. Retrouvez votre estime de vous. Tiens, je me demande même si... vous voyez, paraître stupide, quand on a le sentiment de stupide, de paraître bête, on ne peut pas être fier de soi. Or là, on vous dit au contraire. Peut-être soit retrouver votre fierté, votre estime de vous, soit la fierté de votre couple. Ça, c'est une possibilité pour cette carte. La deuxième possibilité, mettez votre orgueil de côté. Ne soyez pas arrogant et mégalo et ne vous sentez pas supérieur. Vous voyez, là, cette personne, elle se sent stupide. Et là, c'est le sentiment de supériorité. Et là, cette personne, elle se sent rabaissée. Donc, effectivement, dans un couple, ça, c'est vraiment pas un bon équilibre. Hein. Donc, c'est possible qu'il y en ait un des deux dans le couple qui se sent stupide et l'autre qui se sent supérieur à l'autre. Et donc, il se sent écrasé. Avec tout ça sur un fond, effectivement, de méfiance. Parce que peut-être que, justement, cette relation déséquilibrée ne permet pas des échanges sincères. Et donc, avec peut-être un sentiment voilà, une irresponsabilité des deux côtés, en fait. Parce que souvent, il faut savoir, un sentiment de supériorité cache, donc une façon de se comporter arrogante, etc., peut cacher, justement, en réalité, un sentiment d'infériorité. Mais ça le cache. Donc, relation complexe, ici. Relation complexe où on nous dit plutôt qu'il y a une méfiance, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a tromperie. Et j'étais en train de me demander si dans les cartes, il y aurait... et je crois qu'il faut une dernière carte, un dernier conseil pour le couple. Je vais demander un dernier conseil pour votre couple. Quel est le conseil pour le couple, pour votre couple en général? Alors, carte de la luxure, dépravation, libertinage, excès, séduction, non-respect, exploitation d'un autre. Alors, moi, le seul terme que je vais retenir pour le conseil, c'est exploitation d'un autre. Peut-être que le conseil est de prendre conscience à quel point l'un ou l'autre, vous utilisez l'un et l'autre. Pour vous sentir supérieur, pour se victimiser, pour culpabiliser l'autre et ne pas se remettre en question. Pour se sentir supérieur à l'autre. Il y en a un peut-être qui utilise l'autre pour se sentir supérieur. Parce qu'il a peut-être une faille narcissique, un défaut d'estime de soi. Et quand on considère quelqu'un peut-être moins intelligent, moins doué, etc. Alors c'est facile de l'utiliser pour se rehausser. Donc apparemment cette relation, ce serait intéressant de vraiment décortiquer un peu la dynamique relationnelle et pour progresser, pour évoluer, hein, pour grandir. C'est ça que je veux dire. Au niveau de la tromperie, je vois pas vraiment ça. Je vois plutôt une dynamique relationnelle à explorer et à décortiquer, plutôt qu'une réelle tromperie. Maintenant, effectivement, cette carte-là, c'est la carte du libertinage. Donc, maintenant que voilà, il y a soit l'exploitation d'un autre, soit effectivement, quel est le conseil pour le couple? Est-ce que vos relations intimes ont un peu disparu? Est-ce que vous gagneriez à réenclencher voilà, est-ce qu'il y a une suspicion parce que peut-être que entre vous il n'y a plus grand chose? Vous voyez, ça c'est aussi une piste. Est-ce que entre vous le désir c'est un peu disparu? Et donc est-ce que le conseil c'est aussi de vous retrouver une intimité physique, de vous reséduire? Voilà, alors différentes pistes pour ce tirage que je trouve assez complexe effectivement aujourd'hui. Donc j'espère qu'il y aura peut-être 2-3 éléments qui vous aura parlé. Voilà pour le troisième tirage de la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage.
aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par vous procurer l'oracle de l'énéagramme, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et bien sûr, ça me ferait énormément plaisir pour faire grandir la chaîne. Et si vous appréciez, bien sûr, que vous vous abonniez, n'oubliez surtout pas. Et puis d'activer la cloche et de liker, commenter, partager avec vos amis si vous pensez qu'un de ces tirages peut parler à un de vos amis. Voilà, puis qu'ensuite il peut découvrir tous les autres tirages qu'il y a sur la chaîne, bien sûr. Et je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.